Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait très plaisir de faire ce premier live et de voir qu'il y a quand même un peu de monde. Il y a quand même du monde pour voir une course de Formule régionale au beau milieu du mois de février, donc ça fait plaisir. Donc on est là, voilà, pour la première course de ce week-end de Formule régionale Moyen-Orient, aussi appelé plus communément Frameck. Oui, ça sonne pas super bien, mais oh là là, ça fait plaisir. Il y a des gens dans le chat, il y a du monde, c'est incroyable. Bref. Du coup, c'est le championnat hivernal de Formule de promotion le plus prestigieux et le plus relevé, pardon. On a évidemment en pole position pour cette course l'inévitable Andrea Kimi Antonelli, on pourra en parler très très longuement, qui partira en pole position donc devant le Suisse francophone d'ailleurs, Joshua Dufek. L'unique Français engagé, c'est Sami Mektounif évidemment, et il est septième. Du coup, non, Antonelli part bien en pole position, mais il partira deuxième pour la course 3 Sarix. Donc, c'est Nikita Bedrin, très surprenant d'ailleurs, qui a fait la course, qui a fait la pole pour la course 3. Euh, bon, vu que c'est le premier live, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, même si j'imagine que tout le monde ici vient de Twitter, ou peut-être quelques rares d'Instagram, mini présentation quand même de la chaîne, de moi-même. Donc je m'appelle Perceval Wolf, enchanté, ou Percy Wolf sur Twitter. J'ai 22 ans, je suis rédacteur en chef adjoint de feederseries.net. Et bah, plus généralement, j'aime bien dire que je suis spécialiste des formules de promotion. Ça fait un peu pompeux, mais bon, voilà. Je ne sais pas encore quelle direction exactement prendra la chaîne, mais j'utiliserai très clairement pour faire des lives de F2, de F3, donc des lives React évidemment. Alors pour la F2 et la F3, on ne pourra pas faire comme aujourd'hui, on ne pourra pas diffuser le stream sur YouTube, donc puisque bah, Canal+ a les droits quand même, on va éviter de se faire strike par Canal+. Par contre, la FRECA, la F4 Espagne, la F4 France notamment, là par contre, on pourra diffuser les courses sur YouTube. On pourra parler notamment de toutes les pépites françaises, et Dieu sait s'il y en a, hein, notamment en F4 et en FRECA. Et donc, et après, peut-être dans le futur, inviter des pilotes, des gens du milieu pour vous poser des questions et tout, ça peut être vachement cool. Bref, j'ai des idées, mais on verra bien. Euh, donc pour l'instant, je pense qu'on va revenir globalement à la formule régionale Moyen-Orient, à ce championnat qui nous attend ce midi. Enfin, la course commence à 12h30, donc on va être large quand même. Elle a été décalée hein, à cause d'un crash ce matin en GT, lors des qualifications GT en Asian Le Mans Series. Tout s'est bien passé, enfin tout s'est bien passé, pas pour la voiture, mais le pilote va bien. Par contre, le circuit était endommagé, c'est pour ça qu'il y a eu tant de décalage et qu'au lieu de 10h30, bah, on commence le stream à midi. Bref, la Fremec, elle accueille des pilotes de F2, de F3, de Freca, de F4. Donc c'est quand même, il y a un niveau très varié, hein. Il y a des pilotes excellents et il y a des pilotes un peu moins bons, enfin pour rester poli. Voilà, donc ils sont tous venus se préparer quand même à leur championnat principal qui débutera en mars, en avril, en mai pour la plupart. Donc c'est des pilotes qui sont venus garder la forme pendant l'hiver, qui s'acclimatent parfois à leur nouvelle équipe, ou parfois qui juste gagnent de l'expérience. Alors je vois un commentaire sur Nils Coulen, bah du coup lui il fait partie de la deuxième catégorie des pilotes, donc bref, voilà. Donc c'est des pilotes qui acquièrent de l'expérience, notamment pour ceux qui montent en FRECA, vu que c'est les mêmes voitures. C'est les mêmes voitures utilisées en FRECA, c'est des Formule 3 régionales, mais les moteurs et les pneus sont différents, donc il y a quand même des petites choses un peu différentes. Des petites choses un peu différentes, pardon. Euh, alors que, ouais, alors, mon stream aura quelques petits soucis, vous inquiétez pas. Je pense que pour vous ça ne pose pas de problème, mais pour moi c'est assez gênant parfois. Mais bref, on va s'adapter. Donc, c'est la quatrième et avant-dernière manche de la saison. Alors, sur le Dubaï Autodrome, donc, qui avait déjà accueilli la première manche du championnat à mi-janvier. Et donc là, on va essayer de voir globalement, de faire un petit point sur l'état au championnat. Sur l'état au championnat, attendez 2 secondes. Un peu plus de 2 secondes, puisque c'est un peu compliqué. C'est la première fois que j'utilise un double écran, donc évidemment, voilà, c'est le premier live, c'est compliqué, voilà, ça sera pas parfait, hein, je vous le dis, hein. Hop, donc on va
On va, attendez, hop, voilà la page Wikipédia toute prête du championnat. Et pour répondre aux questions dans le chat, donc oui, ça aide au point de super licence. Si je dis pas de bêtises, le champion a quand même 18 points. Et 18 points, c'est presque la moitié de ce qu'il faut pour aller en F1. Donc bah, c'est pas rien quand même. Et ça aide beaucoup, notamment les pilotes. Les pilotes un peu moins bons, enfin il y a souvent des pilotes très expérimentés. Par exemple, à l'époque, il y avait Jehan Daruvala, il y avait aussi bon, Guan Yu Zhou, Roy Nissany, qui avaient fait ce championnat pour gagner des points de super licence. D'ailleurs, ça avait bien aidé Guan Yu Zhou au moment de monter en F1. Ces 18 points de super licence l'ont bien aidé quand même. Le moteur pour les F3 Asie, c'est une très bonne question. C'est un moteur Alfa Romeo. Après, je ne saurais pas dire plus de précision, vu que voilà, en termes techniques, je suis pas le mieux calé, mais c'est vrai que je pense qu'il est aussi, il est moins puissant que le moteur Alpine aussi parce que le moteur Alpine, il a le push to pass, chose qu'on n'a pas. Mais il y a quand même des dépassements malgré l'absence de push to pass et il y a moyen que la course soit vraiment intéressante. Euh, alors, il y a une question de Yann Runner dans le chat. Qu'est-ce que t'en penses d'Antonelli, vrai crack générationnel, ou Carry par Préma et un poil surcoté? Alors, j'avoue que jusqu'à il y a un mois, globalement, je pensais qu'un peu quand même, il avait fait beaucoup de tests, il a fait énormément de tests avec Préma et tout, et que sa domination en F4 elle pouvait s'expliquer par voilà tous les tests qu'il avait fait depuis des années. Mais après, là, en ce moment, il est en formule régionale. Et la formule régionale, c'est une catégorie extrêmement difficile pour les rookies, extrêmement compliquée. C'est une voiture très lourde, oui, voilà, très compliquée à piloter. Et malgré ça, il domine. Enfin, vous voyez, vous voyez le championnat. Il a 44 points d'avance sur son plus proche poursuivant. C'est voilà, c'est le favori pour le titre. Il a même la possibilité de gagner le titre dès ce week-end. Euh, donc, euh, donc oui, et voilà, il est très bien entouré. En plus, c'est ça, il est entouré par un entourage français. En plus, c'est vrai, avec Gwen Lagru et Stéphane Guérin, voilà, il est protégé par Mercedes. Et je pense Toto Wolff, quand même, quand il choisit des pilotes, il se trompe rarement quand même. Alors Toto Wolff avec Gwen Lagru, évidemment. Et voilà, là, ce qu'il fait pour un rookie, pour un débutant en formule régionale, c'est exceptionnel, hein, en vrai. Enfin, voilà, après, faudra le confirmer ensuite en Freca. Et la Freca est sûrement plus difficile. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Peut-être au niveau des pneus, plus difficile à appréhender aussi. C'est un championnat peut-être plus compétitif aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse pression, il y a une grosse hype autour d'Antonelli. Et c'est vraiment intéressant. Et là, le fait qu'il performe comme ça cet hiver, j'ai envie de penser que c'est un crack, hein. Vraiment, ce qu'il a fait au Koweït, je vais pas dire le week-end dernier, vu que c'était des courses qui étaient mardi et mercredi, mais il a failli faire un triplé, hein. Et en plus, on voit qu'il a quand même quelques axes de progression. On voit qu'il est pas parfait encore, mais c'est juste, il est si rapide. Et puis oui, enfin, sa victoire au FIA Motorsport Games, c'était insolent. Genre, il a presque une seconde au tour sur tout le monde en ayant le poignet cassé. Enfin, je sais pas, ce gars paraît d'une autre dimension. Alors, je pense que voilà, ça va être très intéressant de suivre sa progression et c'est sûr que voilà, c'est le pilote à suivre cette année dans ce championnat et aussi en Freca pour toute l'année. Il y a des grandes chances quand même qu'on le voit en F3, en F3 l'an prochain, en F2 l'année d'après. Et bah, si ça continue comme ça, vous savez ce qui se passe après, hein. C'est pas la Formule E, hein, je vous spoil, hein, c'est la F1. Donc ouais, on verra ce que ça donne. Mais bon, putain, c'est fou, il y a des gens dans le chat, ça fait vraiment plaisir que. Ouais, Vesti Aaron, j'ai encore du mal à voir le potentiel, mais ouais, Mercedes font bon choix des juniors vers Line Ocon. Ouais, Vesti et Aaron, alors, sont des très bons pilotes, et je pense qu'ils vont faire des très bonnes saisons en F3, en F2, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir le potentiel fou comme Antonelli a, ou, qui est rarissime, hein. C'est extrêmement rare de voir un début de carrière de formule de promotion pareil, donc on verra. Donc c'est l'avant-dernière manche du championnat.
de la Formule régionale Moyen-Orient. Donc la prochaine manche, ça sera à Yas Marina, donc sur le circuit de F1. Et alors, par contre, mon double écran, il arrête pas de bugger, c'est terrible, mais bon. Euh, donc oui, le championnat se termine l'an prochain, bah, bien sûr, la semaine prochaine. Et donc oui, il y a possibilité qu'Anthony gagne le titre dès la course 3. Alors, la Sarix, je pense juste que pour l'instant, Amine Pantoli, il a 7 ans, donc il n'a pas encore fait beaucoup de grandes courses. Et donc, que, voilà, recruter des pilotes à 7 ans, c'est pas le genre de la maison. Mais je pense qu'on fera une émission d'ailleurs, une émission. Ouais, enfin, un épisode, un live Twitch sur les futurs, les pilotes des junior teams de F1, de Red Bull, de Ferrari, de Mercedes, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de gens inconnus, alors que ils mériteraient d'être plus connus, enfin, ou des Français par exemple qui ont rejoint le Red Bull Junior Team récemment. Vous voyez ce que je veux dire, avec Enzo Deligny notamment, mais bon. Voilà, donc pour en revenir au championnat, donc on a Andrea Kimi Antonelli qui domine le championnat, voilà, 2 victoires, 5 podiums. Il est juste sur. Je vais pas dire seul sur sa planète, puisqu'il y a quand même de très belles performances d'autres pilotes, mais. Ah, c'est pas. C'est dur, c'est dur vraiment de combattre Antonelli, et puis enfin, c'est extrêmement compliqué pour tous les pilotes qui sont contre lui. En deuxième place, du coup, on a Taylor Barnard, et Taylor Barnard, c'est une très bonne surprise. Donc, c'est un pilote qu'on découvrira en F3 cette année chez Gensor Motorsport, donc pas la meilleure équipe, c'est vrai, mais qui avait déjà combattu, enfin, qui avait déjà été contre Antonelli en F4 allemande cette année. Il avait fini deuxième du championnat. Il est, il était au niveau de la F4, Prema a un gros avantage a priori. Ils ont très bien maîtrisé cette nouvelle génération de voitures. Euh, Alors que PHM, les autres équipes comme PHM Racing, comme Taylor Barnard, voilà, ils ont beaucoup plus galéré. Et malgré ça, Taylor Barnard a fait de très belles performances en Allemagne. On n'en a pas parlé, puisque c'est vrai qu'il est aussi un peu plus vieux. Si je dis pas de bêtises, il a 18 ans, alors que Antonelli a 16 ans. Mais voilà, Taylor Barnard a fait une excellente saison. Et là, en Formule régionale Moyen-Orient, il est deuxième et surtout, il fait des remontées en course exceptionnelles. En qualification, il a un peu plus de mal, mais là, par exemple, bah, là, ce midi, il partira cinquième, pardon, il partira quatrième, et il partira quatrième, et ouais, ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut faire, parce que vraiment, en course, il fait des remontées exceptionnelles. La meilleure F4 en Europe, c'est une réponse pas facile. La réponse basique, c'est de dire c'est l'Italie, mais l'Italie, comme je l'ai dit, il y a Prema qui a un énorme avantage sur tout le monde, et ça rend le championnat moins intéressant. Je dirais que l'Espagne est en grande émergence avec MP, avec Campos et tout. La F4 française est très bonne aussi quand même, on va pas se le cacher. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'équipe, ça crée, c'est un autre type en fait, c'est un autre type de F4, c'est une autre façon de penser. Donc troisième du championnat a quand même déjà 53 points d'Antonelli, c'est Rafael Camara, pilote extrêmement sous-coté Rafael Camara, puisque ce qu'il fait pour un rookie c'est aussi exceptionnel. C'est exceptionnel, mais bah, le problème c'est que depuis ses débuts en monoplace, il est le coéquipier d'Antonelli. Et être coéquipier d'Antonelli, bah c'est pas facile et c'est vraiment dommage hein, car il est troisième de F4 italienne l'an dernier. Et là, voilà, il est troisième du championnat, il est très régulier, il est très rapide, et parfois, sur une ou deux courses, il arrive à battre Antonelli, mais c'est toujours extrêmement compliqué voilà, d'être le coéquipier d'Antonelli, et pourtant, Camara, il a un vrai talent, hein, il est protégé de la Ferrari Driver Academy, donc ouais, c'est un peu dommage. Enfin, voilà, il est dans cet entre-deux, puisque on ne parle jamais de lui. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi-même, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus tendance à parler d'Andrea Kimi Antonelli, alors que, bah, voilà, Raphaël Camara, il fait aussi une très bonne saison. Et c'est peut-être aussi la relève brésilienne, mais voilà, face à Antonelli, c'est toujours un peu plus compliqué. Ensuite, on a un quatrième, on a Lorenzo Flucha, qui est le coéquipier d'Antonelli et Camara. Sauf que lui, bah, c'est pas impressionnant, vu qu'il est.
il est à sa 3e saison de Formule régionale, donc il devrait pas être ici, il devrait être largement devant, ses coéquipiers rookies qui découvrent la voiture, mais voilà, Lorenzo Flucha, comme j'ai vu sur une vidéo YouTube, Lorenzo Flucha, c'est peut-être un futur Nicolas Latifi, je dirais avec moins de talent quand même, mais il a énormément d'argent, toute sa famille est ultra blindée, donc il a peut-être moyen de monter. Voilà, comme ça, s'il fait quatrième du championnat, il gratte des points de super licence. Ça doit peut-être être une dizaine, je crois que c'est 10 points de super licence. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ensuite, on a cinquième Dino Beganovic. Dino Beganovic qui a fait les 2 premières manches et qui s'est arrêté pour se concentrer sur la préparation de la saison de F3. Oui. Donc il n'a fait que les 2 premières manches et malgré ça, alors il a gagné 2 courses, c'est vrai, mais au terme des 2 premières manches, c'était quand même Antonelli qui était en tête. Donc, enfin voilà, Beganovic c'est le champion en titre de FRECA et malgré ça, il a, euh, il a été battu par Antonelli. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment, oui, je vais le répéter très souvent. Antonelli, ouais, ça m'a vraiment choqué, hein. Il est excellent, il est très impressionnant. Après, je vais peut-être lui porter la poisse, hein. Peut-être que voilà, ça va être la course où il va faire n'importe quoi. Ça m'étonnerait quand même, mais bon, voilà. Alors, je vois qu'il est 12h18, donc je vais peut-être devoir me presser un peu, car je crois que le départ est à 30, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je vais descendre un peu plus rapidement le classement. Donc on a Nikhil Boras, rookie, 6ème, qui a bien profité des courses à grille inversée. Il partira très loin, donc ça, je pense qu'on n'en parlera pas trop sur cette course. Il partira 19ème. Ensuite on a Mari Boya, futur pilote de F3 chez MP. Et on a évidemment en 8ème Sami Mektounif, notre français, en fait, qui est comme à l'image de son équipe entière. En fait, il est très rapide en qualification, même parfois sur certaines courses, mais c'est ultra irrégulier, c'est ultra frustrant sa saison. Enfin, voilà, enfin, il a commencé par voilà, un triple abandon à Dubaï, donc sur ce même circuit. Déjà, ça partait pas sur les bonnes bases, et ensuite au Koweït, il a fait 2 pôles sur les 4, et avec un seul podium à l'arrivée. Alors certes, c'était une victoire, et puis c'était une super victoire en résistant à Antonelli, mais c'est... Voilà, on a le sentiment, vraiment avec Mektounif, c'est ça, mais même déjà l'an dernier, on a le sentiment qu'il pourrait faire tellement mieux. Enfin, en tout cas, il a un potentiel énorme, mais voilà, il faut qu'il arrive à mettre tout bout à bout sur plusieurs courses, sur plusieurs week-ends. Et ça, pour l'instant, il a encore un peu du mal à le faire quand même. Donc, bon. Ensuite, on a 9ème, on a Raphaël Villagomez, pilote de F3, voilà, donc pilote de F3 depuis très longtemps, qui refera sa 3e saison, et voilà, c'est pas le futur crack. 10ème, on a Aiden Neat, 11ème, on a Joshua Dufek. Alors que salut, il y aura une rediffusion, eh bien je ne sais pas. Normalement oui, j'ai fait en sorte normalement que oui, il devrait y avoir une rediffusion, mais j'en suis pas sûr. Voilà, ça sera, c'est le premier live, soyez indulgents s'il vous plaît, mais bah, merci Arnaud du coup, merci, j'espère que le baptême va bien se passer et que la course va être sympa. 11e du coup on a Joshua Dufek, le Suisse, qui a eu beaucoup beaucoup de mal sur ce début d'année au Moyen-Orient, qui a galéré et qui a ouvertement critiqué les pneus du championnat, qui sont a priori beaucoup moins bons, enfin beaucoup plus compliqués à appréhender que les Pirelli auxquels il est habitué en FRECA en Europe. Euh, il devrait y avoir une surprise pour Aiden Neat. Alors ça c'est intéressant, puisque Aiden Neat, je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. Donc je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. Il devait faire de la FRECA avec Air-Race, mais au final il semble que ça ait changé. Donc est-ce que... Voilà, bon bref, je m'avance peut-être un peu. Est-ce que ça peut être un siège F3 chez Hightech? Je ne sais pas, puisqu'il ne reste plus qu'un seul siège en F3 maintenant. C'est quoi le manufacturier? C'est un manufacturier chinois, je crois, donc ils sont pas vraiment habitués au sport auto. C'est JT, JT Tires. Voilà, je saurais pas dire plus, mais il a vraiment critiqué les pneus sur le podcast de F1 pardon, le podcast de Feeder Series que vous pouvez retrouver sur YouTube et parfois je suis là. Bref, c'était le petit moment pub. Ensuite, si on descend un peu le classement, donc on a 14e, on a Pepe Marty, notamment pilote de F3, on a 16e, on a Nikita Bedrin.
Nikita Bedrin qui partira en pole pour la course 3. Ensuite, voilà, on a 21e Sébastien Montoya qui fait un début de saison catastrophique, on va pas se le cacher, c'est difficile à expliquer, hein, car il était vraiment excellent l'an dernier, il avait vraiment impressionné. Là, c'est plus compliqué, quoi. Son équipe entière, hein, est en difficulté, hein, parce que Gabriel Emini a pas été impressionnant aussi sur les deux premiers rounds. Et c'est ce qui a fait que Hightech n'a engagé que 2 voitures ce week-end, alors qu'ils étaient censés en engager 4, dont Alex Dune, dont Luke Browning aussi. Voilà, donc ils ont été un peu dégoûtés. A priori, ils ont essayé plein de trucs, ça n'a pas marché. Et du coup, bah, ils ont un peu les nerfs et ils engagent que 2 voitures. Bah, mini chute, je trouve, Valkyria, je sais pas, j'ai pas envie de le juger juste sur 2 manches d'un championnat hivernal, puisque euh, au final, ce qui compte vraiment, c'est le championnat principal, c'est la F3 avec Hightech. Je pense que son objectif sera de tenter de faire une Isaac Hadjar. Je sais pas s'il en sera capable. Mais ouais, c'est vrai que ça met pas en confiance, en tout cas, de faire des mauvais rounds comme ça met pas en confiance. Et ouais, Arnaud, Pepe Marty, il a juste sauté le 3e round, et du coup, il est bien sur la grille, il est 13e seulement. C'est pas foufou, mais voilà. Voilà, j'ai rattrapé les questions, ok, pop, pop, pop. Donc voilà, on a Montoya 21e. Et après, globalement, ah oui, on a les débuts de Tim Tramnitz chez AirAce, donc très bon pilote. Il partira 6e, donc il sera à surveiller quand même. Donc il découvrira pas la voiture parce qu'il a déjà fait une année de Freca, mais il découvrira le circuit, il découvrira le moteur, les pneus, etc. Donc ça peut être très intéressant. Il part juste devant Sami Mektounif. Et donc, en vrai, je pense que midi 23, est-ce que le live YouTube s'est lancé? Pas du tout. Oui, si, il s'est lancé. Eh ben, il s'est lancé, parfait. Hop. Bon, alors la course commence à 12h30, donc on a encore un peu de temps. Hop. How did you become a team manager? Ouais, bon, pour l'instant, ça va être la pub un peu. Ah oui, non. Hop. Bon, on va juste repasser comme ça. J'ai l'impression que les pilotes qui sont déjà ou qui vont en FIA F3 ne prennent pas au sérieux le championnat, dit le secteur Purple. Alors, ouais, ouais, je suis d'accord. Prochaine question. Non, non, mais en fait, oui, c'est le problème des championnats hivernaux. La plupart des pilotes font seulement 2 ou 3 manches, puisqu'en plus le championnat est un peu mal placé. Enfin, c'est pas la faute du championnat, hein, c'est toujours les mêmes dates que d'habitude. Mais le problème, c'est qu'il y a les essais de F2 et de F3 qui sont vraiment la semaine prochaine, qui sont du 14 au 16 février. Et donc, les pilotes ne s'impliquent pas vraiment à 100% dans ce championnat. Et les grands pilotes, comme Beganovic, comme Mini, n'ont pas non plus. Voilà, enfin, ils sont là globalement pour donner une sorte de référence à l'équipe, pour aider l'équipe, pour se mettre en forme. Mais en soi, voilà, ils vont pas aller chercher le championnat la plupart du temps. C'est pas que leur décision, c'est aussi par exemple pour Prema, ils ont remplacé Dino Beganovic par Kirill Smal, donc pilote russe, euh, et pour qu'il commence à s'habituer à la formule régionale. Pour faire un turnover de pilotes, c'est comme Hightech, ils avaient prévu d'utiliser genre 5-6 pilotes, AirAce aussi. Donc ils essayent d'utiliser le plus de pilotes possible pour essayer d'acquérir un maximum d'expérience pour pouvoir les jauger parfois. En Freca, par exemple, les équipes n'ont pas encore pris totalement leur décision. Bon, la majorité des équipes ont déjà décidé, je pense, de leur line-up. Donc, euh, donc voilà, ce championnat a un prestige localement. Bah, un prestige, le prestige des points de super licence, hein. Enfin, c'est... Non, après, sinon, c'est un championnat récent, donc c'est difficile d'évaluer le prestige du championnat. Enfin, genre Arthur Leclerc est le tenant du titre, il a gagné la Formule régionale asiatique l'an dernier. Bon, ça lui sert pas à grand chose dans sa carrière, j'ai envie de dire. Enfin, c'est cool, hein. Il a des points de super licence, je crois qu'il a ses 40 points. Voilà. En attendant, c'est pas lui, à l'heure actuelle, que Ferrari placera si jamais il y a une place qui se libère, par exemple chez Haas. C'est plutôt un Oli Berman. Euh,
voilà, enfin, c'est le championnat principal qui est vraiment important. Ce championnat, c'est vraiment un championnat de préparation. Alors j'ai pas envie de sous-estimer le championnat parce que c'est quand même, ça donne quand même des sacrées courses et surtout pour les pilotes engagés en Freca, c'est une, c'est vraiment une super préparation. C'est pour ça que les pilotes qui font la saison de Freca comme Antonelli, comme Camara, comme Foucha, euh, comme Mektounif, je pense, prennent ce championnat à cœur vraiment puisque et ça peut mettre vraiment en confiance pour le début de saison ou ça peut aussi briser la confiance. C'est le risque. Voilà, bon, allez, il est midi 27, je pense qu'on va essayer de retrouver le live YouTube. Si vous avez des questions en chat, n'hésitez pas, hein. Je suis, enfin, de préférence lié à la Formule régionale Moyen-Orient, mais en vrai, vu que je suis là, allez-y, hein. Donc, bon, hop. Ah, salut Gaël. Putain, il y a des gens prestigieux dans mon chat, c'est fou, hein. Non, ça fait plaisir. En tout cas, plus d'une trentaine pour voir, en plus en plein milieu du déjeuner. Enfin, en vrai, je suis un peu dégoûté que la course ait lieu en plein milieu du déjeuner, puisque c'est pas. Enfin, les gens, ils mangent, quoi. Ils vont pas aller regarder un pecno parler de 25 pilotes mineurs qui font une course de vroom vroom à Dubaï. Bon, allez, je pense qu'on va pouvoir passer sur le live YouTube. Bon, je pense qu'on va peut-être pas mettre les sous-titres automatiques. Oui, je veux modifier. Non mais arrête. Merci. Et tu sais pourquoi Charlie Wurtz a choisi la FROC plutôt que la Formule Régionale Moyen-Orient? Alors, pas vraiment. Surtout il avait gagné la F4 Emirati. Il avait gagné la F4 Emirati l'an dernier. Je sais pas vraiment. Je pense que c'est une différente façon de travailler. C'est des choses. Les circuits sont aussi totalement différents. C'est des circuits genre en Nouvelle-Zélande qui ne permettent pas de faire des erreurs. Vraiment, c'est des circuits très très piégeurs, très techniques. Alors que c'est vrai que les circuits là qui sont utilisés au Moyen-Orient, c'est pas voilà, c'est des circuits beaucoup plus classiques, très ouverts où voilà, on a le droit à l'erreur, on a le droit de couper un peu tel virage et tout. Voilà, après, je pense que c'est très bien de choisir ces circuits-là, mais c'est vrai que bah, au niveau de la. Enfin, le championnat est beaucoup moins relevé, hein. Il est l'un des rares pilotes européens à faire le championnat. Il y a aussi Laurens Van Ruppen qui fait quelques courses, il y a Louis Foster, il y a Josh Mason. Mais voilà, enfin, je vous dis ces noms-là. Même moi, je les connais pas vraiment beaucoup, puisque c'est pas non plus les cracks ultimes comme on voit là. On a Antonelli. Anthony, c'est le principal, mais genre il y a tout plein de pilotes, Barnard, Camara, il y a voilà, Montoya, Mektounif, Boya, il y a tout plein. Il y a tout plein de jeunes pilotes, beaucoup plus qu'en Nouvelle-Zélande. Après, la Nouvelle-Zélande, c'était le championnat prestigieux à l'époque. Un peu moins maintenant, vu qu'il y a eu le Covid et que voilà, ça met du temps à se reconstruire. Donc voilà, c'est pour ça que le championnat principal maintenant, voilà, c'est au Moyen-Orient, c'est ici, c'est celui-là. Euh, alors que bon, c'est compliqué, hein. Vraiment le double écran. Genre pourquoi le live s'est arrêté, je ne sais pas. C'est une question que tout le monde se pose. Ça rame, hein, ça rame un peu. Bon. Est-ce que la F4 UE va réussir à un moment à limiter les safety cars ou à 40 c'est inévitable d'avoir les deux tiers des courses hachées? Bah. C'est vrai que enfin, c'est le risque, hein, d'avoir autant de voitures. Et aussi d'avoir des pilotes aussi peu expérimentés. C'est. Non, par contre, j'avoue que là, je suis un peu en galère avec le double écran, mais bon. C'est le problème, voilà, quand on a 40 pilotes aussi peu expérimentés, c'est normal que qu'il y ait des accidents, aussi que ça prenne du temps, comment dire, tu peux entrer.
que ça prenne du temps aussi à dégager les voitures, parce que les commissaires ils sont peu habitués, c'est des commissaires peu préparés globalement à ces à, à autant de compétitions. Hein. C'est pas comme les commissaires européens qui sont beaucoup plus au taquet. Je sais pas s'il y en a dans le chat, mais en tout cas félicitations. Et aussi félicitations évidemment aux commissaires qui sont là à Dubaï, puisque même s'ils galèrent, ils font quand même. Enfin voilà, sans eux il y aurait pas la course. Donc, euh, donc voilà, quel est ton avis sur la Formula Winter Series? Euh, Bah, c'est un petit championnat qui débute. Euh, voilà, il y a 10 voitures. Je pense. Je... Ça commence, hein, c'est un championnat qui débute, donc évidemment, bah, c'est un peu compliqué les débuts. Et après, voilà, faut voir où ça va. Aussi, le truc qui a été mal fait, c'est que le championnat se fait sur 4 manches. 4 manches, dont 2 qui sont après le 1er mars. Et le problème, c'est qu'après le 1er mars, les équipes de F4 espagnoles n'ont pas le droit de rouler, de tester. C'est une limite légale faite par le championnat. Donc ce qui fait que y aura les équipes de F4 espagnoles n'auront pas le droit de rouler de se préparer à ces manches-là. Donc je pense que les organisateurs n'avaient pas pensé à ça. Euh, je sais pas comment je sais pas comment ils vont faire. Je pense que ça sera mieux préparé les prochaines années, mais là c'est vrai que c'est un peu un mix d'un peu n'importe quoi avec des pilotes très peu expérimentés, puisqu'évidemment la plupart vont évidemment à la F4 Emirati. Euh, voilà, faut voir où ça ira. Je pense que ça sera mieux préparé les prochaines années. Il y aura peut-être plus de pilotes, puisque sinon le concept d'un championnat en Espagne, donc tout proche des bases européennes, c'est évidemment le plus intéressant, le plus important. Euh, voilà, après, puisque le fait quand même, les pilotes, la grande majorité en tout cas des pilotes qui sont là, qui sont aux Émirats Arabes Unis, qui sont au Koweït, c'est quand même qu'ils ont du budget, ils peuvent se le permettre. Donc voilà, je pense qu'un championnat hivernal en Espagne, c'est un très bon concept. C'est juste pas super préparé pour le moment, mais voilà, on verra où ça va. Bon, alors que voilà, on a la grille de départ. On va peut-être remettre le plein écran. Oui, Kasper Stouka devrait gagner sans trop de soucis. Oui, non, c'est vrai qu'a priori, je me fais pas trop de soucis pour lui. Hein. Normalement, il va écraser la Formula Winter Series. Euh, Pourquoi j'arrive pas à mettre en plein écran? Bon, au moins le double écran fonctionne, donc on va être content. Bon, allez, vos petits pronos. Est-ce que vous avez des pronostics pour cette manche? Alors, je rappelle la grille de départ. Je l'ai rappelé aussi pendant le tour de formation. Mais du coup, on a Andrea Kimi Antonelli qui part de la première place, évidemment, l'inévitable. On a ensuite Joshua Dufek deuxième pour PHM Racing. On a troisième Raphaël Camara. On a ensuite Taylor Barnard. On a Taylor Barnard quatrième. Ensuite Bedrin, Tramnitz, notre Français Sami Mektounif est septième. On a Marie Boya qui est huitième. Benavides qui est 9ème. Excellente performance, hein. En vrai on critique beaucoup, c'est un pilote payant, etc. Oui, c'est un pilote payant, mais bah, il a fait une très bonne performance ce matin en qualification. Ensuite on a Aiden Need 10, Small 11, Stenson, Marty, Flusha, Hogard, Montoya, Shin, Revest, Bora, Intrapuvasak, Villagomez, Maschio, Anne, Maviutov et Niels Koulen qui complète la grille de départ, le pilote belgeo-néerlandais. Bon, alors voilà, le tour de formation qui va commencer. Évidemment, pas calé. Il y a eu très peu de calage. D'ailleurs, c'était un truc qui était très courant en Freca, euh, qui n'a pas l'air d'avoir lieu en tout cas. En tout cas, dans ce championnat, sur les courses que j'ai regardées. Alors que voilà, on va revoir la grille de départ. En vrai, moi, pour les pronostics, je pense que Antonelli, ça paraît le plus solide hein, quand même. Voilà, il part de la pole. Il était passé pas loin de gagner déjà lors du premier week-end à Dubaï mi-janvier, c'était il y a presque un mois quand même. Euh, moi personnellement je mise sur Antonelli, j'avoue c'est pas très risqué. J'avoue que ouais Antonelli, Camara, Barnard de la classique, bah ouais ça risque. En vrai moi j'aime bien Joshua Dufek, voilà il est très sympa, suisse, francophone et tout et il a eu un début de saison très compliqué. J'ai bien envie qu'il trouve de la confiance.
Et évidemment, c'est vrai que j'adorerais voir Mektounif remonter. En vrai, je pense que si Mektounif il peut avoir des bons points, rester devant ses coéquipiers, notamment Boya, je pense que ça peut être un bon objectif pour lui. Bon, les pilotes qui chauffent leurs pneus. Il y a un compte qui s'appelle Fan de Perceval 28. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est extrêmement drôle. Et évidemment, le meilleur pronostic, c'est Sami Mektounif. On n'est pas du tout chauvin ici, évidemment. C'est évidemment celui qui va gagner et écraser cette course. Je suis pas du tout en train de lui porter la poisse. Il va pas du tout se cracher au premier tour, comme à Dubaï il y a un mois. Bref, non, on espère que ça va bien se passer, évidemment, pour lui. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même, on aura l'occasion de le voir, mais il y a quand même de grosses opportunités de dépassement. Ça dépasse un peu partout ici sur ce circuit. Le premier secteur est quand même globalement assez technique, mais voilà, deuxième, troisième secteur, il y a des belles opportunités. Donc on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Allez, voilà, on va se rapprocher gentiment de la grille de départ maintenant. Là, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage, c'est ici qu'on avait vu le finish absolument exceptionnel entre Beganovic et Mini. Euh, Lors de la première course de la saison, ça avait lancé le championnat de manière totalement folle. Ce qui était encore plus incroyable, c'était qu'en fait, c'était même pas le dernier tour et que même les commentateurs officiels ne le savaient pas, que même Hightech, donc l'équipe de Gabriel Mini, ne le savait pas. Voilà, ça avait créé beaucoup de confusion. Là maintenant, on est préparé. Normalement, on sait quand la course se terminera. On sait surtout quand la course se commencera. Les voitures se mettent en place. Je vais éviter de faire monter le volume et rendez-vous au premier virage parce que j'imagine que c'est copyright quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, donc les dernières voitures se mettent en place. Il y a quand même beaucoup de tension, hein. Il y a quand même de la tension. C'est peut-être un championnat de préparation, mais les équipes surtout le prennent vraiment au sérieux. Ah oui, mais le grand écran, bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, mais j'avais pas réussi à le faire. Ah, allez, 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 allez. Voilà. Allez, le drapeau vert derrière, les feux qui vont s'allumer. Antonelli, Barnard, Antonelli, Dufek, Camara. Antonelli à droite, Dufek à gauche, et c'est parti. Et c'est un très bon départ d'Antonelli. Attention, Dufek qui va garder l'intérieur. Dufek qui va garder l'intérieur et qui va s'imposer sur Antonelli. Il va pas pouvoir faire grand chose, l'Italien. Est-ce que Camara va essayer d'en profiter? Antonelli qui va glisser à la deuxième position. Attention, Camara avec la PHM de Taylor Barnard. Taylor Barnard qui va essayer d'en profiter, de prendre la troisième place à Camara. Barnard, donc voilà, c'est ça, à l'extérieur, magnifique, superbe Taylor Barnard qui prend la troisième position sur Camara. Ça, c'est aussi important, des points précieux pour le championnat, hein, pour Taylor Barnard, alors que Antonelli met déjà une pression sur Joshua Dufek. Très bon départ, hein, très bon départ de Joshua Dufek. C'était pas évident à voir comme ça sur l'impulsion. Donc alors pour l'instant on a Dufek en tête, on va bien revoir la bataille en tête. Voilà, Dufek, Antonelli, attention, bon, ça sort large derrière. Attention, l'aspiration, c'est très difficile. On peut dépasser ici, qu'on soit à gauche de la piste, qu'on soit à droite de la piste, on peut dépasser de partout. Antonelli qui a l'air de pouvoir dépasser, il va essayer d'enrouler à l'extérieur. Non, Dufek ferme bien la porte. Et peut-être que Barnard va même pouvoir profiter de ça. Il va essayer d'enrouler à l'extérieur sur Antonelli, ça passe pas. Ça passe pas. Très bon départ, hein, des PHM hein, qui ont gagné des places. Anthony qui défend et qui attaque pour la première place sur Joshua Dufek et qui reprend déjà son bien. Bon, attention, Joshua Dufek reste quand même à hauteur et il va être à l'intérieur hein, pour le prochain virage si je dis pas de bêtises. Et Taylor Barnard qui essaie d'en profiter, ils vont peut-être être à 3 de front. À 3 de front à ce virage, ça va pas passer. Non, Taylor Barnard quand même qui est sage et qui reste derrière et qui passe. Il est passé. Genre, je crois que c'est Taylor Barnard qui a fait le coup du siècle. Oh purée, ce départ, et attention avec les... Oh, Antonelli et Camara qui défoncent le panneau de polystyrène. Et incroyable. Et bien, un superbe départ des PHM. Les PHM sont 1 et 2. C'est exceptionnel. Antonelli qui est descendu à la 3ème position.
Alors il va essayer de reprendre très vite le meilleur sur Joshua Dufek. Mais voilà, et attention, à Antonelli à l'extérieur, ça va être difficile, non? Et je crois que d'ailleurs c'est Mektounif. Mektounif, on n'en a pas parlé, Mektounif qui est sixième, si je dis pas de bêtises. Il avait fait le dépassement sur Tramnis, donc Tramnis qui partait devant lui. Donc, bah, très bien, très bien. Maintenant, il faut essayer de se mettre dans le rythme. Peut-être essayer de raccrocher le wagon de devant. Hein. Nikita Bedrin est cinquième alors que Antonelli il essaye de se montrer dans les rétros de Joshua Dufek. Joshua Dufek, oh attention, ça c'est une Pinnacle VAR. J'ai du mal à voir le numéro. 38, je crois que c'est Raphaël Villagomez. C'est Raphaël Villagomez. J'ai du mal à comprendre la partie de voiture qui est détachée. Oh, l'accrochage, c'est avec une RNB Racing. C'est avec Giovanni Maschio, futur pilote de Freca de Monolight. C'est pas les pilotes les plus compétitifs, on va dire. Oh, attention, ça part à nouveau au large, ça fait du 3 de front, du 4 de front parfois. C'était une préma, c'est ou Eden Neat ou Michael Sheen. On aimerait bien revoir ce qui se passe devant, hein, parce qu'Antonelli est trop. Je crois qu'Antonelli est passé sur du fake. Il est passé sur du fake, je pense. Oh, attention, et je crois que c'est Kirill Smal. Kirill Smal sur une préma. Je vous l'avais dit, hein, vraiment à Dubaï, ça. Voilà, il y a des dépassements, il y a des dépassements de partout, vraiment. Bon, attention, les blocages de roue, ça va être très constant. J'aimerais bien revoir quand même le classement des pilotes de devant. Et la voiture de sécurité, alors je pense que c'est pour Raphaël Villagomez. Et aussi, peut-être pour le débris de polystyrène que Antonelli a totalement shooté. Ah, ça c'est. Voilà, c'est un peu un classique. Alors il y a peut-être que 25 voitures, mais quand même 25 voitures, il y a beaucoup de pilotes inexpérimentés. Et voilà, Maschio, Villagomez, on va revoir l'action, je pense. Bon, on voit pas le début de l'action, mais bon, bah. Voilà. C'est ce qui peut arriver parfois avec ces pilotes. Faudrait revoir l'action parce que là c'est difficile de voir qui est en tort. Donc voilà, voiture de sécurité, on va pouvoir respirer un petit peu. On va pouvoir respirer un petit peu la voiture de sécurité. Alors chez Mumbai Falcons by Prema, hein. D'ailleurs c'est une coopération entre les deux équipes, c'est ce qui fait que Andrea Kimi Antonelli, Rafael Camara, Flusha et Kirill Smal, ils sont avec la livrée Mumbai Falcons. Ils sont avec cette livrée là, mais c'est quand même Prema, hein, qui est derrière. Donc voilà, alors. Ouais, pas mal. Alors, oui, du coup, j'ai pas pu voir toutes les questions, hein, donc là, je vais pouvoir y répondre. Donc oui, je suis à Tours, je suis dans mon appartement. Voilà, donc le bordel. Bah oui, oui, c'est le bordel, hein, comme à chaque départ. En plus, vraiment, le circuit de Dubaï. Alors, je sais pas si c'est vraiment typique du circuit de Dubaï, mais vraiment tous les enchaînements avec les virages, ça crée un bordel assez souvent. Oh, le circuit m'attire peu, je dis Valkyria. Je sais pas, il est sympa. En tout cas, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action qu'à Yas Marina. Après, ça a moins de charme, ça a moins le côté historique qu'on a. Enfin, le côté historique, enfin, avec toute la F1, avec toutes les émotions liées à la F1, évidemment. Euh, Ah, c'est Camara qui a shooté le truc? Ah, ok. Bah, c'était quand les deux Mumbai Falcons étaient côte à côte, donc c'est possible. La voiture de Kimi va moins vite en ligne droite. Alors ça, c'est difficile à dire juste sur un tour, parce que quand même, il avait mis une grosse pression à Dufek, hein, quand il avait tenté de le dépasser au premier tour. Euh, ouais, faudra revoir quand la voiture de sécurité va revenir dans le jeu. Bon, en attendant, avec Antonelli troisième et avec Barnard en tête, ça réduirait l'écart au championnat à, j'allais dire 34 petits points, lol. 34 points, donc on passerait donc de 44 à 34 points. Euh, voilà, donc je pense, si ça reste comme ça, Antonelli ne devrait pas gagner le titre ce week-end, donc n'aurait pas gagné le titre demain. Donc on verra ce que ça donne. Aussi, Camara serait, en tout cas, il serait judicieux pour lui vraiment
qui battent Antonelli plus régulièrement. Là, alors je sais que c'est le coéquipier, je sais qu'il faut pas, voilà, faut pas faire quelque chose d'inconsidéré sur son coéquipier, mais c'est sûr que voilà, c'est le rival. Voilà, Anthony Camara, il peut y avoir une énorme rivalité, et si Camara arrive à se hisser au niveau d'Antonelli, on peut être sur une rivalité, je sais pas, qui peut être historique, quoi. Ça peut être, ça peut être vraiment sympa. Après, ça, c'est un, voilà, surtout on vit quand même pour voir ces rivalités. Euh, les rivalités de pilotes qui étaient en F4 et qui ensuite montent en Formule régionale, en F3, en F2, et puis qui montent en F1 et qui continuent leur rivalité, genre, je sais pas, la Hamilton-Rosberg et tout. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on regarde les formules de promotion quand même, pour voir aussi tous ces pilotes naissants, ces rivalités naissantes. Donc ouais, s'il y a moyen qu'il y ait quelque chose comme ça qui se crée, moi je suis preneur, hein. Euh, Il y a Anthony qui roule, ah bah oui, oui, il roule Antonelli, il est actuellement troisième. Il est actuellement troisième. Bon, c'est bien que les problèmes de double écran retournent, reviennent pendant la safety car. Ça me permet de tester quelques petits trucs qui ne marchent pas, mais bon, au moins ça permet de tester. Euh, Circuit est sympa, manque un peu d'âme, avec ses dégagements énormes asphaltés sans aucune peinture, mais niveau pilotage et spectacle, il est très sympa. Bah, c'est les circuits modernes, hein, j'ai envie de dire, beaucoup de dégagement, beaucoup d'asphalte, c'est le problème là. Ah oui, oui, pardon, il est deuxième, Kimi, il a évidemment repassé Joshua Dufek, donc ça fait un PHM, Prema, PHM, Prema, donc dans le top 4, c'est assez sympathique. Euh, tu referas la même pour les courses de demain? Alors bah, j'aimerais bien, en plus ça pourrait être potentiellement mieux, ça sera mieux préparé les prochains lives, je peux vous le garantir. Mais je ne pourrais pas car je ne serai plus à Tours, donc je n'aurai plus la fibre, et donc je serai clairement pas dans les bonnes dispositions, j'aurai pas du tout le micro, tout ça, la caméra, c'est pas, ça sera pas vraiment possible. Donc, donc oui, je ne ferai pas non plus le week-end prochain malheureusement car je partirai en vacances. Par contre, j'avoue que j'aimerais bien faire un live sur les junior teams de F1, comme je vous l'ai dit il y a quelques dizaines de minutes maintenant, sur les junior teams de F1, sur Red Bull, sur Ferrari. Alors que la safety car va s'en aller sur ce tour. Donc est-ce que Anthony va pouvoir repasser Barnard? On verra. Alors, hop, j'essaie de remettre bien. Donc voilà, on essaiera de refaire un live pendant la semaine, je vous tiendrai informé sur Twitter évidemment. Et il y a une question sur la F1 Academy, on va répondre sur ça, je pense peut-être après, hein, on pourra reparler un peu après la course. Voilà, Taylor Barnard qui a relancé, il a relancé très tôt, et Antonelli pourrait... Voilà, il est très proche. Anthony qui s'est pas fait surprendre, Joshua Dufek malheureusement un peu plus. Alors attention, donc on va voir si voilà, la vitesse de pointe en ligne droite d'Antonelli a un peu chuté, là il va avoir une bonne aspiration. La technique du serpent, la fameuse technique la technique du dragon évidemment pour Taylor Barnard. Non, Anthony est trop loin, mais ça se décale derrière. Ça se décale derrière, alors c'est difficile à voir, hein. C'est difficile à voir entre une Prema et une R-Ace, donc c'est peut-être Nikhil Bora je pense. Là c'est Brad Benavides sur une Pinnacle VAR. Bon, globalement c'est resté stable, c'est resté stable en tête, hein, l'air de rien. Peut-être les pilotes quand même qui commencent à apprendre à gagner de l'intelligence de course, que tout ne se joue pas juste après la relance ou tout ne se joue pas au premier tour. À remontrer, j'avais l'impression que j'ai cru voir les deux premiers pilotes en tête très proches, ouais. Attention, voilà, la grande ligne droite à Antonelli qui se décale très tôt, je trouve, en tout cas. Il va essayer de prendre l'extérieur pour ensuite enrouler sur l'extérieur pour ensuite avoir l'intérieur sur le virage d'après. Et il a l'air. Il est passé. Et non, non, oh, il freine très tard, il freine très tard. Et je crois que Dufek est quand même resté devant. Dufek est resté devant. Ah là là. Non, petit souci technique, pardon.
Donc on a Antonelli qui est passé, je suis désolé, c'est assez difficile à suivre avec les écrans qui changent un peu tout le temps. Et la Préma, attention, je crois que c'est sur, ouais, je crois que c'est sur Sami Mektounif malheureusement. Attention, il y a un gros blocage de roue. Ah. Attention, est-ce qu'il va pouvoir rester en tête là, Hyderabad, je crois que c'est bien Sami Mektounif. Alors Taylor Barnard a un peu décroché avec Antonelli. Alors je sais pas s'il accuse un peu le coup. Alors la Préma, je crois que c'est encore Aiden Neat. Aiden Neat sur... ouais. Alors désolé pour le petit blanc là, hein, petit souci technique, mais j'essaie de réparer ça. Il y a Camara qui met une bonne pression sur Dufek, hein, mais qui va pas pouvoir rester, il va pas pouvoir tenter. Oh, il tente à l'intérieur, il plonge, et bah c'était extrêmement propre, extrêmement propre. Alors peut-être que Dufek va pouvoir décroiser. Ouais, bah non, superbe, et bah extrêmement propre de Camara qui partait pourtant de loin. Et donc voilà, et bien comme disait je crois Arnaud, pour l'instant c'est la classique. On a Antonelli, Barnard et Camara aux deux premières places. Alors qu'on là on a Lorenzo Foucha, oh, attention sur la préma, ou sur Hayden Neat. C'est deux livrées différentes, mais c'est deux coéquipiers quand même, hein, c'est deux prémas. Donc allez, Sami Mektounif qui se fait déborder. Oh, attention, Mektounif qui va essayer de garder l'intérieur. Il y a eu un gros blocage de roue devant, je sais pas de qui c'était. Ouais, ça va, il va un poil loin. Ouais, c'était très loin. Oh, attention. Alors Sami Mektounif qui essaye de profiter un peu de ça, hein. Il a un peu dégringolé, hein, sur ses premiers tours. Il va essayer. Attention intérieur. Il se fait doubler par Brad Benavides. Purée. Ah. Attention, pas de bêtises, hein. Brad Benavides, coéquipier de Mektounif. Mektounif va rester devant. Ah, c'est dommage, il avait pris un bon départ, hein, mais il a un peu galéré, je crois, à la relance. Oh, attends, oh, la défense de Sébastien Montoya, purée, sur la RS de Nikhil Bora. Oh. Et Mektounif qui se fait dépasser par Brad. C'était très beau, hein, par Brad Benavides. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors j'aimerais bien avoir le classement, donc attendez, je vais essayer de retrouver le live timing. On nous le donne le live timing, et oui, c'est bien ce dont j'avais peur. Mektounif a vraiment dégringolé hors des points. Donc on a pour l'instant Antonelli, Taylor Barnard, deuxième. Alors, Antonelli, voilà. Quand il est en tête, c'est très difficile de le rattraper, mais c'est pas pour ça que la course est finie, hein, puisque la dernière course mercredi au Koweït, ça avait été très compliqué. Anthony avait mis un écart de presque 10 secondes, et au final il s'était retrouvé deuxième, et en plus il avait une pénalité pour track limits, donc il avait fini quatrième. Donc voilà, il faut aussi que voilà, il a quelques axes de progression, Tony, comme je disais, je pense. Oh, attention, il y a encore ça fait vraiment peur quand on prend les manœuvres comme ça en cours de route. Je crois que c'était encore c'est Kirill Smal. Kirill Smal sur Sami Mektounif. Oh, vraiment, les images qu'on voit de Sami Mektounif en blocage de roue, ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur. Ouais, Sami Mektounif qui est pour l'instant 14e. 14e, et qui s'est fait dépasser par Kirismal, c'était bien ça. C'est compliqué. C'est compliqué pour le français, c'est dommage, hein, c'est dommage. Je sais pas, alors peut-être qu'il y a des débris, hein, sur sa voiture, mais puisque là il a vraiment totalement décroché en fait. Il a totalement décroché le français, le pilote originaire de Marseille. Voilà, très irrégulier, hein, comme on le disait. Bah là, ça a plus l'air d'être un jour sans, alors que la qualif s'était bien passée. Donc on verra s'il arrive à peut-être à accrocher un top 10, ça serait bien. Et là, on nous montre les batailles du front de grille, alors c'est bien joli, mais bon, voilà, Daniel Mavliutov sur
Sur voiture 14, pardon, Intra Poufassac. Bon, alors c'est bien mignon, mais en vrai c'est joli, non, c'est joli. Le fait d'avoir tous les virages comme ça donne de très belles manœuvres, mais on va dire que c'est peut-être pas le plus intéressant en fait. Voilà. C'est pas moi qui choisis les caméras, hein, je préfère préciser, c'est pas moi. C'est bien évidemment le stream hein, du championnat. Ouais, Antonelli qui a construit un bon écart, mais l'écart non, l'écart c'est pas du tout stabilisé, hein. Il a collé 5 dixièmes à Taylor Barnard sur le dernier tour. Et maintenant, est-ce que Camara. J'ai pas tellement l'impression que Camara est bloqué par Taylor Barnard, mais il va pouvoir. Il devrait pas tarder à faire une nouvelle tentative. Mais arrêtez de nous montrer cette bataille entre Maviutov et une Trapoufazak. Enfin, c'est mignon, hein. Et d'ailleurs, une Trapoufazak qui est un bon pilote, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Alors que là, on a Aiden Neat. Non, on n'avait pas Aiden Neat, on avait Michael Sheen, donc on est toujours assez loin. On est vraiment au cœur du ventre mou du peloton. C'est des pilotes qui apprennent. Voilà, il faut qu'ils passent par là, par des courses vers les 15e places. Et peut-être qu'en Freca, au fil de l'année, ça progressera et ça visera les points, peut-être les podiums. Bon, c'est embêtant qu'on puisse pas choisir les caméras, mais bon. En tout cas, la course c'est un peu stabilisé. Bon, allez, si vous avez des questions là, pendant qu'il ne se passe pas grand-chose, je suis prêt à en recevoir. Oh purée, les voitures qui sortent large, les voitures qui sortent large loin, c'est quand même terrifiant. Bon, visiblement, c'est la bataille la plus passionnante. La bataille la plus passionnante de la course, c'est la bataille Mavliutov Intra-Poufassak. Oh purée, là, c'est une bataille de boucher surtout. Alors là, les limites de piste, ça connaît pas. Bon, montrez-nous les pieds de devant, s'il vous plaît. Ah, enfin, voilà, Camara qui a pas réussi à faire le move sur Taylor Barnard, du fait qu'il est un peu décroché. Bedrin, Stenson, très très bon, très très belle course hein, du Norvégien, j'en ai pas parlé, mais il partait 12e, hein. Il partait 12e, et devant Boya, Tramnitz, Nit, Floucha, donc Stenson, pilote Air-Race, hein, donc pilote d'une équipe française. Alors que là, on a Lorenzo Flucha sur Eden Neat pour la 9 place. Lorenzo Flucha qui, purée, ses coéquipiers se battent pour la victoire et le podium. Il est 10e. Voilà, je vais éviter de trop m'acharner sur lui, hein, parce que voilà, c'est un bon pilote quand même, hein. C'est un bon pilote pour avoir ce niveau-là quand même. C'est quand même un très bon niveau. Mais c'est vrai que est-ce qu'il méritait sa place chez Prema? Une troisième saison de Freca chez Prema, je ne pense pas. Alors on a 11e. 11e derrière, on a Pepe Marty. Pepe Marty qui a été assez décevant hein, quand même hein, sur cette saison. Il est vice-champion en titre, hein, on rappelle. Bon, alors le panneau polystyrène shooté. Alors, Pepe Marty est vice-champion en titre. Il avait battu genre Isaac Adjar quand même. Il découvrait la voiture et il avait fait une bataille incroyable avec Arthur Leclerc pour le titre. C'était exceptionnel ce qu'il avait fait. Et depuis, on le retrouve plus vraiment. Ouais, Camara qui n'arrive pas à se rapprocher vraiment du Britannique hein, pour l'instant. Alors j'en pense quoi de la surabondance de pilotes Red Bull en F2, Yann Runner? C'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, pour Red Bull, va avoir un choix de luxe. Hein, ils se permettent d'avoir le maximum possible de pilotes et de choisir le meilleur à la fin de l'année pour le promouvoir chez AlphaTauri à la place de Tsunoda. J'avoue que ça crée plus de concurrents à Isaac Adjar à date français, donc c'est vrai que moi je suis pas chaud, mais c'est totalement compréhensible. Et en plus, surtout les recrues qu'ils ont faites, en particulier Zen Maloney, c'est des excellentes recrues. Voilà, après, c'est vrai que pour s'y retrouver avec toutes les livrées Red Bull, je pense que ça va être un peu compliqué, hein. On va y avoir 6 pilotes Red Bull, si je dis pas de bêtises. Ça va être. Oh, Camara qui tente le petit blocage de roue. Oh, ça pousse, mais Taylor Barnard va garder l'intérieur. Et Camara qui enroulait. Oh, attention. Camara qui a l'air d'avoir une meilleure sortie. Ouais, il va rester devant, mais je crois que Barnard ne va pas se laisser faire comme ça. Bon, par contre, alors ça a bien poussé en dehors, hein, donc ça a bien poussé en dehors. Je sais pas s'il y aura une enquête sur ça. Pour moi, enfin ouais, non, je sais pas. Attention, oh, attention, le décalage incroyable de Taylor Barnard.
qui essaye de... Ouais, non, c'était un peu audacieux quand même par l'extérieur. Ça, ouais, ça va être... il va essayer de l'avoir sur la grande ligne droite. Mais c'est difficile. La ligne droite du premier virage, on ne peut pas faire de dépassement franc, vraiment. Il faut vraiment être devant pour compléter, pour finir le dépassement. C'est pas un gros freinage, en fait. C'est une courbe, en fait. C'est plus une courbe. Et est-ce que Dufek aussi peut essayer de se rapprocher de cette bataille? Ce serait bien, ça serait bien. Ce serait bien pour le pilote suisse. Barnard qui tente, oui, mais non, ça ne passe pas. Euh, Ça ne passe pas. En plus, Taylor Barnard va avoir les pneus un peu sales, hein. Il est passé en dehors de la piste. Il y a moyen qu'il perde du temps. Il y a moyen qu'il soit en difficulté. Il a été très souvent hors trajectoire. Et ouais, du fait qu'il est en train de faire la jonction. On a une bataille à 3 pour la deuxième place qui est assez sympa. Qui est assez sympa. Il reste 5 minutes de course. En vrai, je pense que ça va rester comme ça, mais il faut voir si Barnard va reprendre de la performance là, puisque ouais, Camara a l'air de faire un petit trou. Barnard va pas pouvoir attaquer. C'est pas les batailles les plus propres, je trouve. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas les batailles les plus propres. Mais après, c'est des jeunes pilotes et aussi c'est le problème de ces circuits. Mais bon, ça, c'est un débat qu'on a partout de la F1 à la F4. Donc voilà, c'est des circuits très permissifs qui. Voilà. Je pense pas, honnêtement, je pense pas que les commissaires vont sanctionner ça. Mais voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, je tiendrai informé, moi ou via Feeder Series. Et là, non mais regardez l'avance. Il a combien? Il a une avance de plus de 5 secondes. Bah s'il veut, Antonelli, s'il veut s'amuser, bah il peut couper des virages. Juste pour le fun, comme ça. Il s'en fout, il a tellement d'avance. Il peut avoir une pénalité de 5 secondes. C'est exceptionnel. En plus, bah, évidemment, il profite bien de la bataille pour la deuxième place pour s'éloigner. On le voit même plus. Oh, attention, Camara qui est monté un peu large sur le livreur. Et le moteur, un moteur qui a explosé. J'ai du mal à voir qui c'est. J'ai du mal à voir qui c'est avec la livrée. Alors, faut voir où la voiture est placée, puisque ça pourrait faire une fin sous safety car, hein. Attention, c'est le risque. C'est le risque. Et derrière, on a Stenson, Martinus Stenson, qui se bat pour la 5e place avec Nikita Bedrin. C'est excellent. C'est excellent. Je crois que c'est seulement son deuxième week-end de Formule régionale. Oh, attention, Barnard qui coupe un peu. Enfin, on sent que les deux pilotes, ils veulent vraiment avoir cette deuxième place. C'est un pilote RNB Racing. Donc je crois que c'est Giovanni Maschio, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être Chen Yuhan. En tout cas, c'est pas quelque chose qui changera le top 20, puisque c'est des pilotes malheureusement qui sont habitués aux dernières positions. Joshua Dufek a l'air quand même un peu court, hein, pour se mêler à la bataille. Antonelli va perdre son statut rookie pour la FRECA avec le championnat complet au Moyen-Orient, nous demande Ozoltar. Oui, oui, vu que la limite c'est 3 manches. Pour avoir le statut rookie, il faut avoir fait moins de 3 manches en FRECA. Donc Anthony va perdre ce statut rookie, tout comme Raphaël Camara. Alors que Taylor Barnard il tente de très loin, bah, comme Camara, mais je pense que Camara va essayer de décroiser. Oh, attention avec le. Est-ce qu'il peut y avoir un drapeau jaune? Oh, oh. Ah, je pense que Camara n'a pas osé dépasser. Ah voilà, et Taylor Barnard qui reprend, qui laisse la position. Ah, c'est safety car, safety car. Ah, c'est. En plus, ça aurait pu être un dépassement un peu litigieux, hein, à cause de la. Pardon, de la voiture de Giovanni Maschio. Bon, safety car, et je pense qu'on va en rester là. C'est le plus probable, 2 minutes 25. Ils n'auront clairement pas le temps d'évacuer la voiture. Donc oui, comme je disais, c'est bien ça, c'est bien Maschio. Anthony va perdre le statut rookie, Camara aussi, et pas mal de pilotes aussi. Oui, pas grand chose à dire. Oui, là c'est vraiment le moteur. Oh oui, le moteur, le moteur, les flammes. Ça fait pas partie de la livrée, les flammes, hein. C'est. Ouais. Bon bah le moteur qui rend l'âme. Malheureusement ça arrive, hein. Ça arrive assez peu quand même dans les championnats de formule régionale, comparativement à des championnats, par exemple la F2. Voilà. Mais donc voilà, on va finir la course au safety car, il reste 2 minutes. Et donc on se dirige donc vers un doublé Mumbai Falcons by Prema avec Antonelli, Camara et Taylor Barnard qui va compléter le podium. Félicitations à Arnaud qui l'avait call dès le début. Est-ce que c'était un pari risqué? Je ne sais pas. Est-ce que je suis bien placé pour juger vu que moi-même j'avais prévu que Antonelli allait gagner? Je ne sais pas. Mais voilà, donc
J'aurais bien aimé voir un peu plus la course de Martinus Stenson, qu'on nous a pas montré à l'image, mais il partait 12e, il finit 6e et il mettait une pression de malade à Nikita Bedrin derrière. Martinus Stenson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un pilote euh, anciennement de F4 italienne avec US Racing, pardon, Van Amersfoort Racing, je dis n'importe quoi, qui a fait une très bonne saison, très régulier. Ouais, en fait, c'est exactement ça qui le caractérise, c'est la régularité. Et, euh, et là, donc, il va passer en FRECA, a priori chez AirAce. Et donc, il fait les 3 dernières manches de la saison pour apprendre, pour s'acclimater à l'équipe. Et bah, visiblement, il s'acclimate très bien. Et surtout, il a battu Team Tramnitz. Il a battu Team Tramnitz, donc c'est intéressant. Tramnitz va être le leader de AirAce en FRECA. Et si en fait il est concurrencé par un rookie, Stensorn, ça peut être intéressant. J'aime bien ce duo Tramnist-Stensorn, il y a quelque chose de sympa à faire chez AirAce. Bon, la course va se finir, à moins qu'il y ait un nouveau moteur qui lâche. On va garder ce résultat, ce top 10. Alors, il y a une runner pour la question sur Schumacher. Il y a des, je pense il y a pas mal d'informations sur Internet. Et qu'un jour, je prendrai le temps de faire vraiment un thread entier, voire même peut-être un article entier sur Feeder Series pour vraiment parler de tout ça. Mais après, voilà, les formules de promotion, c'est jamais tout rose, hein. Il y a toujours des petits trucs cachés qu'on découvre, qu'on découvre. Tout le monde a la même voiture, mais voilà, il y a des petites choses, il y a des petits avantages, des tests, voilà, des moteurs plus ou moins bridés, des choses comme ça. Pas forcément intentionnellement, hein, je dis, vous méprenez pas, hein, mais voilà, c'est des voitures égales, mais pas parfaitement égales. Et voilà, c'est ce qui explique en partie aussi les différences entre les équipes et ce qui explique pourquoi Prema est aussi forte, ils arrivent à avoir les meilleurs réglages, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes aussi, donc forcément ça aide. Ça aide pour gagner les courses et pour faire un doublé comme aujourd'hui. Alors je vais pas parler trop vite, je crois pas que c'est l'avant-dernier tour. On va avoir encore un dernier tour sous safety car. Oui voilà, safety car ne rentre pas. Donc, euh, donc on va garder ce classement. Bah, mec, Tounif, au final, c'est dommage qu'il nous montre que le top 10 sur les manches au Koweït. Il nous montrait vraiment tout le classement. Euh, mais là, voilà, bon, on va finir sous ces petits car. Mec, Tounif qui finit 14e au final. Euh, ah, c'est un peu. On reste sur sa fin là quand même. Enfin, je sais pas, c'est vraiment dommage, hein, puisque vraiment, il se battait avec Bedrin à un moment. Oui, il se battait avec Bedrin. Enfin, il avait doublé Tramnis pour la 6e place. Bon, c'est un peu dommage. Aussi un peu déçu pour Benavides au final, j'avais l'impression qu'il avait fait une bonne course. Au final, il finit 12e hors des points. C'est dommage. Bon, c'est dommage, alors que, ouais, bon, clairement, on n'allait pas repartir, hein. La voiture de Giovanni Maschio est en cours d'évacuation. On voit le personnel de Mercedes. Personnel de Mercedes avec Mumbai Falcons qui va pouvoir célébrer cette belle victoire. Cette belle victoire, franchement. Euh, de main de maître. Alors, le départ n'a pas été optimal. Voilà, vous voyez, il y a toujours des axes de progression et je pense que le connaissant, voilà, il va essayer d'améliorer ses départs il va s'en vouloir de s'être retrouvé troisième à un moment. Mais voilà, dès qu'il a pris la première place, il s'est envolé. Il s'est envolé et surtout, il a laissé le reste, il a laissé la plèbe se battre pour les miettes pour la deuxième place après coup. Mais donc voilà, doublé Mumbai Falcons devant 3 PHM. Donc aussi grosse performance, hein, des PHM, hein. Ça va être plus compliqué pour eux en F2 et en F3, où ils ont racheté Charouz et où leurs pilotes font pas rêver. Bon, voilà, ça fait pas rêver pour être honnête. Et d'ailleurs, ils ont placé Taylor Barnard et Nikita Bedrin en F3, mais pas chez PHM, pas chez leur équipe, mais chez Genzer. Et il va y avoir un partenariat entre Genzer et PHM, et c'est comme si PHM allait rouler avec 5 voitures en fait, en quelque sorte. Ils vont rouler avec 5 voitures, ils vont avoir les datas des 5 voitures pour essayer de progresser plus rapidement.
Mais voilà, ils ont décidé de placer leur talentueux pilote Barnard et Bedrin dans une autre équipe. Mais donc voilà, le dernier virage, une pensée au panneau de polystyrène, shooté par Rafael Camara. Et la dernière accélération, et Andrea Kimi Antonelli remporte sa troisième victoire de la saison sous safety car, devant Rafael Camara. Taylor Barnard complète le podium. Ensuite, on a le Suisse Joshua Dufek, Nikita Bedrin, Martinus Stenson, Mari Boya, Tim Tramnitz, Lorenzo Flusha et Hayden Nitz qui complètent le top 10. Sami Mektounif termine 14e. Parmi les autres grands noms, globalement, on va surtout parler de Sébastien Montoya qui finit 15e. Encore une course compliquée hein, quand même pour le Colombien. Et je pense qu'il va vite falloir s'améliorer puisque Helmut Marko, je ne sais pas s'il va garder cette patience très longtemps. Encore une fois, ça reste un championnat hivernal, ça reste un championnat de formule de promotion. Voilà, il y a les choses peuvent changer. Hein. Par exemple, après l'an dernier, Isaac Hadjar avait fait troisième, il avait été dominé par Arthur Leclerc en formule régionale asiatique. Au final, on a vu ce que ça a donné en F3. Hadjar a failli gagner le titre, Leclerc n'était pas dans la lutte. Donc voilà. Alors oui, Montoya il va faire un double programme en European Le Mans Series, oui, avec Juan Pablo, avec son papa, mais aussi donc il va faire la F3 chez Hightech. Donc il va faire un double programme. Faut voir ce que ça peut lui donner. Il y a Franco Colapinto qui avait fait de l'endurance avant la saison de F3, ça l'a bien aidé hein, quand même. Donc faut voir ce que ça peut donner pour Montoya. Mais donc voilà. Splendide victoire d'Antonelli. J'essaye de faire les petits calculs, puisque du coup, Antonelli a accru son avance au championnat et il a maintenant 54 points d'avance sur Taylor Barnard. Et donc, il a besoin d'avoir 76 points d'avance avant à l'issue de cette manche. Donc, il reste encore deux courses. Alors, les courses, malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, ça ne sera pas sur Twitch, sur cette chaîne. Et donc oui, c'est bien Raphaël Camara qui avait shooté le polystyrène, on le voit. Euh, pardon, où j'en étais, je ne sais plus. Mais donc voilà, Anthony qui domine le championnat, qui va avoir voilà, 54 points d'avance et qui va... voilà, enfin là c'est difficile de voir comment le titre pourrait lui échapper. Je pense que la bataille, ça va vraiment être entre Barnard et Camara pour la deuxième place. Ça va voilà, on a vu les belles... Alors les belles batailles, je sais pas si c'est un bon adjectif, mais les batailles que ça pouvait donner. Voilà. Un mec tout nif du coup, je pense il va perdre une place au championnat car Joshua Dufek va lui passer devant. Joshua Dufek qui va gagner 12 points, qui va vraiment passer juste devant mec tout nif. Donc il va monter 8ème au championnat. Bah voilà, je pense que globalement, on a fini cette course. Cette course était calme quand même. Hein. Je pense qu'on a vu bien, on a vu bien plus intéressant pour la Formule régionale Moyen-Orient. Mais bon, ça restait quand même solide et ça a permis de voir à quel point, purée, Antonelli, c'est quelque chose hein, quand même. Hein. C'est quelque chose. Mais aussi, voilà, Taylor Barnard et Raphaël Camara, incroyable. Mais vraiment, ma seule crainte, c'est que Taylor Barnard nous fasse une sorte de Pierre-Louis Chauvet, en quelque sorte. C'est-à-dire, ou de Pepe Marty d'ailleurs. Pepe Marty est un meilleur exemple, je pense. De faire quelque chose d'incroyable en formule régionale et d'être limité par sa petite équipe en Formule 3. C'était Campos pour Pepe Marty, Genzer pour Pierre-Louis Chauvet et donc Taylor Barnard. Et j'ai peur que malheureusement, voilà, ça soit compliqué pour lui. Donc je lui souhaite évidemment de pouvoir faire des podiums, gagner des courses, mais il n'est pas dans la meilleure équipe pour ça. Équipe en plus qui a priori va peut-être bientôt être rachetée. Donc quelle sera l'ambiance au sein de l'équipe, quelle sera la motivation chez Genzer? Je sais pas. Je ne sais pas. Et puis Andrea Kimi Antonelli, ouais, retenez ce nom, hein, puisque vraiment je pense objectivement, et j'essaye de pas trop m'enflammer, mais voilà, pour moi la Formule régionale était un vrai test pour lui, pour Antonelli, et
Et voilà, je pense que d'ici 3 ans peut-être, on peut le voir par exemple chez Williams, enfin, en tout cas chez voilà, Mercedes essaiera de le placer en F1. J'avoue que moi mon petit rêve secret ce serait que Hamilton puisse rester en F1 assez longtemps pour que Antonelli le remplace. Genre ce serait la passation parfaite, moi j'adorerais. Mais après je sais pas, ça va peut-être faire va peut-être devenir un peu vieux loulou, mais mais je sais pas, on verra. On verra. Bon, allez, hop, on repasse ici. Racheté par qui? Bah, je peux pas, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais voilà, je pense que, en tout cas, Genzer va, les saisons prochaines devrait remonter dans la hiérarchie, en tout cas, je pense. J'adorerais qu'il monte en F3, ça serait vraiment exceptionnel, hein. Ça serait génial puisqu'il le mérite, hein, au vu des performances qu'ils font en Freca. Euh, Au vu de tous les pilotes qu'ils ont révélés. Je crois que j'avais vu ça sur Twitter qu'il y avait 5 ou 6 pilotes de F1 actuels lors de la grille 2023 qui étaient passés par R-Ace. Enfin, je sais pas, c'est exceptionnel quoi. C'est exceptionnel. Bon, si vous avez des questions, euh, Kimi va pas sauter la F3 FIA, mais il pourrait vraiment. Ouais, non, bah, c'est clairement pas le mood de Mercedes. Vraiment, le Mercedes, ils vont pas lui faire brûler les étapes. Euh, pour rien. Enfin, genre, il essaie vraiment d'être, de suivre la pyramide officielle, c'est-à-dire Formule 4, Formule régionale, F3, F2 et F1 évidemment. Donc non, c'est intéressant. C'est voilà, j'ai déjà envie de dire que c'est déjà un favori pour le titre en F3 2024 chez Prema, hein. Enfin, en fait, sa voie paraît toute tracée. Donc, c'est vraiment ultra excitant de voir l'éclosion de ce talent. J'étais pas convaincu par lui en F4, hein. Je me disais, voilà, la F4 italienne, il y a beaucoup de biais possibles. En Formule régionale, il y en a beaucoup moins quand même. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et si vous n'en avez pas, bah, je pense qu'on va pouvoir gentiment se diriger vers la fin du live. C'était très sympathique en tout cas. Euh, Enfin, je suis vraiment content que ça soit bien passé. J'espère que ça a plu. Puisque malgré les petits problèmes techniques, les problèmes techniques qui se sont résolus à la fin, genre sur la deuxième moitié de la course, enfin voilà, le double écran s'est stabilisé, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'essaierai de faire en sorte que ça soit un peu plus, qu'on puisse vraiment assurer le double écran, que ça soit vraiment plus pro. Voilà, voilà, c'est les débuts, donc soyez indulgents s'il vous plaît, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, je pense que je vais. Ah, un avis sur le line-up de PHM en F3. Bah, ouais, bah c'est bien, enfin, c'est hétéroclite. Vraiment, hétéroclite, c'est un très bon mot pour rester poli. Non, en vrai, il y a Sophia Flörsch, je sais pas, qui revient en F3, on sait pas trop pourquoi, alors elle semblait être installée en endurance. Voilà, c'est le rêve de la F1, le rêve de la monoplace. Ouais, c'est un peu dommage hein, de faire ça au moment où il y a l'âge d'or de l'endurance, où il y a un nouvel âge d'or de l'endurance, de partir du LMP2 où elle était installée. Mais bon, voilà. Roberto Faria, par contre, ça, sans blague, c'est un bon pilote. C'est un bon pilote qui a été soutenu par Sauber l'an dernier, cinquième de F3 britannique, donc de GB3. C'est un bon pilote. Après, voilà, vous attendez pas à ce qu'il domine les courses, mais il y a moyen qu'il arrache, je pense, des points par-ci par-là. En tout cas, on verra. Et bon, alors par contre, le dernier pilote, Piotr Wisnicki, c'est clairement, c'est clairement volé. Enfin, je veux dire, voilà, 35e de Freca, n'a rien montré en F4 avant. Son palmarès, c'est faire des pubs sur Instagram pour des jeux à gratter. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Voilà. Après, de ce qu'on m'a dit, il est très sympathique, il est très gentil. Je n'en doute pas par ailleurs. Mais voilà, quand on voit ce genre de pilote en F3 et qu'on voit pas Adrien David et qu'on voit pas Cass Havercourt par exemple, bah ouais, c'est extrêmement frustrant. La date du prochain live, alors je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Je pense que je ferai un sondage sur Twitter pour dire ce qui vous arrange le mieux. Mais mardi soir, mercredi soir, vers 19h, 18h, 19h, 20h, je ferai un sondage, vous en faites pas.
Mais voilà, donc je pense qu'on essaiera de préparer un live pour parler des différents junior teams de F1. Donc on parlera de Red Bull, de la myriade de pilotes qu'ils ont en F2, mais ils en ont aussi en F3 et en F4 évidemment. On parlera aussi de tous les pilotes Ferrari, de tous les pilotes Mercedes, y compris Andrea Kimi Antonelli. Des pilotes Alpine évidemment, Alpine qui va réduire son nombre de pilotes assez drastiquement, surtout je pense que c'est lié au cas Piastri, mais bon, à toute l'affaire Piastri, on parlera des pilotes Williams, des pilotes Sauber, du pilote Aston Martin, du pilote McLaren, et je crois que j'ai oublié personne, je pense. Mais bref, voilà, donc on parlera de ça mardi soir ou mercredi soir, selon ce qui vous arrange le plus. Et d'ici là, bah, je vous dis à bientôt. De toute façon, on se retrouve sur Twitter et aussi un peu sur Instagram si vous êtes, si vous voulez un peu plus en savoir sur moi. Mais voilà, surtout sur Twitter. Voilà, tout est là. Et bah, du coup, je pense on se dirige sur la fin du live. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux pour ce premier live. C'était un plaisir pour moi. Et bah, je vous dis à la prochaine, donc à mardi ou à mercredi, et à Twitter d'ici là. Salut!